Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno01net et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech chaque week-end. Et au sommaire cette semaine, le nouvel ordinateur de marque Google, c'est le Chromebook Pixel, la chaîne Techno l'a testé. On vous fera aussi découvrir un objet bien à la mode en ce moment, une montre connectée à votre smartphone, la iWatch. À quoi ça sert? Est-ce que ça marche vraiment? Réponse tout à l'heure. Enfin, imaginez des robes, des vêtements communicants bardés de capteurs, ce sont les tissus interactifs du futur, exposition à voir en ce moment à Paris. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. C'est l'une des curiosités du moment, un ordinateur 100% Google. Et oui, c'est le fameux Chromebook, et il n'en existe que très peu d'exemplaires en France. Mais l'un d'eux est passé entre les mains d'Adrien Branco du 01 Lab. Son nom, c'est le Chromebook Pixel. Les Chromebooks, vous en avez déjà peut-être entendu parler. C'est une ligne d'ordinateur où le navigateur Chrome fait office de système d'exploitation. Mais jusqu'à présent, c'était plutôt des machines au rabais construites par Acer, Samsung, des formes de netbook, des petits PC à pas cher. Là, Google revoit complètement sa copie et fait construire en direct un ordinateur qui coûte 1300 $. C'est finalement un espèce de super MacBook Air qui ne fonctionne pas sous Windows, pas sous macOS, pas sous Linux, mais sous le navigateur Chrome. Le Chromebook Pixel n'est pas pour tous les utilisateurs. D'abord parce qu'il n'y a pas de système qu'on connaît dedans. Il n'y a pas Windows, il n'y a pas macOS, il n'y a pas une grosse version Linux. Il y a Chrome OS qui est un système qui est basé sur un navigateur qui est un peu limité. Du coup, c'est vraiment un ordinateur qui est fait pour les fanats du web, pour les fanats des services de Google, pour tous les gens qui finalement ne font que surfer sur Facebook, aller sur Gmail et dont l'utilisation des applications suffit. Pour profiter au maximum des services web, bien sûr, Chrome est intégré. On va pouvoir installer des applications, mais surtout il y a un écran qui a une définition phénoménale, au-delà de ce que fait Apple avec ses Retina, au format 3,5, c'est-à-dire qu'on va avoir une plus grande distance verticale qui va éviter de scroller en permanence les pages internet. Un des premiers points forts du Chromebook, c'est sa construction. C'est-à-dire que la qualité de fabrication est vraiment exceptionnelle. Les seules fois où on a vu ça, c'est chez Apple et on se demande ici dans la rédaction si Google n'a pas dépassé Apple en termes de qualité de fabrication, de finition et surtout dans la simplicité de l'appareil. L'autre point fort, bien sûr, c'est l'écran. Sa résolution de 2560 par 1700, c'est du jamais vu, c'est inédit. Pour ceux qui connaissent, c'est 239 points par pouce, c'est phénoménal. La qualité du clavier est excellente, le touchpad est très bon. Si la machine est magnifique, le Chromebook Pixel n'est pas parfait, il y a selon nous 4 défauts. Le premier, c'est l'autonomie, elle oscillerait aux alentours de 4 heures. C'est pas mauvais, mais il y a beaucoup mieux. Le deuxième, plus important pour nous, c'est la faiblesse du stockage interne, seulement 32 Go. Si bien sûr Google offre pendant 2 ou 3 ans 1 Tera en ligne, une fois qu'on n'est pas relié au net, eh bien on est un peu embêté parce qu'on n'a plus accès à sa musique. Donc en déplacement, si on n'a pas le net, chez des amis, on est obligé quelque part de se trimballer avec sa clé USB ou avec son disque dur pour pouvoir échanger des fichiers ou tout simplement voir des films quand on n'est pas connecté. Il y a le prix c'est une limite. Alors la machine est magnifique, elle est très bien construite, l'écran est beau, mais ça se paye, c'est 1300 $. Pour 1300 $, on peut avoir un PC pas mal du tout, sacrément complet. Et finalement, quatrième défaut, qui pour l'instant est vraiment limitant, c'est le système Chrome OS. Chrome OS est un super navigateur, il fait plein de choses, on peut installer des apps, vous avez l'habitude dans Firefox, dans Chrome, d'installer des apps, mais les applications dont vous avez l'habitude ne sont généralement pas toutes prises en compte. Il n'y a pas de super éditeur de photos pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo. Le système est quand même relativement limité à un usage web. J'achète pas. La question ne se pose pas en France vu qu'il n'est pas encore distribué. Pour l'instant, c'est uniquement le Royaume-Uni et les États-Unis. Si vous avez l'occasion d'y aller et que vous avez envie de jeter un œil, faites-le. Cela étant, vu les limites pour l'instant du produit, à moins d'être vraiment un geek, passionné, amateur de belles machines, pour l'instant, je dirais d'attendre un peu, de voir ce que Google va proposer sur ce système dont l'avenir est un peu moins certain qu'Android. Les montres connectées sont à la mode et on vous présente aujourd'hui la iWatch 2. Oui, il vous montre sa montre.
Et alors, ce qui frappe tout d'abord, c'est le design de cette montre qui est assez élégant. C'est vrai qu'il frappe quand même. Hein. C'est tout de suite la prendre dans la figure. Ouais, mais c'est un peu gros. Quoi. Ah, c'est un peu imposant, Ah on oui. va en reparler, mais c'est une fabrication italienne et on sent qu'ils veulent énormément insister, marquer C'est vrai. sur les looks de la montre. Ah oui, c'est sûr que là, si tu demandes l'heure, forcément, tu vois que tu as une montre, quoi. Hein. Donc, alors, au niveau de l'écran, parce que c'est important, c'est une montre qui a un écran, c'est ça la force, un écran de 1,54 pouces, Ouais. avec une définition monstrueuse de 240 par 240 pixels. Cela dit, bon, vu la taille de l'écran, c'est Il déjà faut pas pas mal. plus, Hein. ouais. Il est pas mal, l'écran, hein, finalement. Il est pas mal, Hein. il est pas mal. Ouais, Ouais, il est ça le plutôt fait. bien fait. Il y a 4 Go de mémoire à l'intérieur. Et puis vous avez ce petit connecteur, il y a un seul connecteur ici qui sert à 3 choses, brancher son casque, recharger la montre et connecter la montre à un PC. Il y a aussi un seul bouton. Et il y a un seul bouton de l'autre côté. Voilà, qui exactement. permet donc de mettre en route la montre De et puis l'activer, de, déjà. voilà, et de se balader dans les menus. Et de revenir au menu supérieur Voilà. à chaque fois. Jérôme, les points forts. Eh ben, les points forts, on peut dire que tout d'abord, le design ne ment pas. Hein, Ah non, ça, il ment pas, il est bien visible. non, mais il est plutôt agréable. Ouais. Elle est facile à utiliser, elle est très confortable à porter, elle est légère, donc on peut la garder toute une journée sans problème. Autre point fort, c'est l'interface. Hein, l'interface graphique qui est plutôt élégante, qu'on peut aussi piloter depuis, on le disait, le web avec iCloud, qui est aussi assez réussi. Et puis, elle est assez fluide, mais il y a... Elle n'est pas hyper réactive. Elle n'est hein, pas tu vois, hyper quand on réactive. clique sur les icônes, Voilà, il y a un temps toujours de latence, il y a c'est-à-dire que c'est toujours un fluide, petit mais quand vous appuyez comme ça, eh ben, voilà, il y a un petit temps de latence qui est un peu Ouais, désagréable. bon, voilà. Les points faibles, eh ben, on peut dire que ce design élégant, quand on l'a en main, en fait, et là c'est un petit peu la face cachée de la Lune, si je puis dire, elle fait un peu toc. Hein, Ouais. c'est pas des super matériaux hyper classieux. Et elle fait un peu jouer. Bon, ça c'est première déception, moi je trouve. D'accord. Elle est également un peu grosse. Alors, un peu gros, Oh, c'est un euphémisme, mon cher Jérôme. C'est quand même une montre, là, voilà, on voit que tu as une montre un peu particulière quand même. Ouais, elle est costaud. Alors, on a vu le prix tout à l'heure, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée aussi, hein, pour 249 €. Voilà, vous avez Même quand si même... le prix a baissé hein, par rapport à... Elle était à 349 en début d'année. Voilà, est-ce que c'est plutôt bon signe ou mauvais signe que le prix baisse? On ne sait pas trop. Bon, la mise en route aussi, même... Alors là, ça, c'est... Voilà, hein. C'est un parcours du combattant. Ah non, c'est infernal. J'ai mis 3 jours à la configurer. D'accord. Alors, il y a aussi un point important dans ce genre de montre, parce que c'est bien beau que ce soit connecté, etc. Mais est-ce que ça a une autonomie valable? C'est pourri. Ben voilà, d'accord. Elle Tu tient tiens une- combien? Elle tient une journée. D'accord. Elle tient Donc une c'est qu'il journée, faut penser tous les soirs à recharger son smartphone Ouais, et sa montre, exactement, en fait. voilà. Le son n'est pas bon non plus. D'accord. Alors pas quand on branche un casque, là ça va, c'est correct, ou des Mhm. oreillettes. Mais passer un coup de fil, on n'entend rien et on n'arrive pas à se faire entendre. Ouais. Et Hein, puis, on a fait le test d'ailleurs, c'est une cata. c'est hein. pas terrible. Ouais, François, tu m'entends? Et puis on a l'impression que il y a des bugs encore. C'est pas complètement réglé ce produit-là. Non. C'est pas complètement fluide et au point, non? Il y a des coupures de connexion Hmm. Bluetooth, parfois on perd la montre, on attend qu'elle revienne, bon, c'est pas idéal. D'accord. Moi, je trouve que l'idée est bonne, mais on a l'impression que le concept n'est pas abouti, il me faudra encore du développement, Hmm. et même si tout, en termes de design, de packaging, d'interface, est plutôt séduisant, j'aurais tendance à dire que, eh ben, on s'aperçoit là que tout le monde ne peut pas s'improviser Apple ou Google Ouais. comme ça, en claquant des doigts. En résumé, je mettrais un 5 sur 10, Ouais, pas plus. voilà. Bah, Hein. écoute, je te suis 5 sur 10 pour cette iMatch. Attention, c'est la deuxième version hein, Ouais. qu'on a testée pour vous. La première, passez votre chemin. Savez-vous qu'une révolution est déjà en marche? L'arrivée des vêtements intelligents, on en parle aujourd'hui. Et ces vêtements intelligents sont à découvrir en ce moment à l'occasion d'une exposition à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Alors par exemple, eh bien regardez ça, un pull qui peut révéler votre humeur. Ça fonctionne grâce oui. à des capteurs capables de détecter votre niveau d'excitation. Tiens, maintenant j'ai pensé à toi, Jérôme. Regarde cette robe. Mais juste pour préciser, voilà, c'est si tu es ému, si tu es tendu, si tu es nerveux. tu D'accord, vois. d'accord. Donc oui, voilà, c'est un pull qui réagit à ton humeur un peu. Exactement. Oui, donc je le disais, je pensais à toi avec cette robe. Qui a une particularité de pouvoir bouger grâce à des capteurs aussi. C'est très joli, hein? C'est Regarde élégant. ça. C'est vrai, je me verrais assez là-dedans. Le samedi soir, par exemple, hein, ça peut être pas mal. Mais on voit que c'est génial. C'est le mariage de choses qui étaient réservées à l'univers purement high-tech, les mobiles, etc. On parle beaucoup des objets communicants en ce moment. Et bien voilà, les On objets y est. communicants, ce sont aussi des vêtements. Alors, depuis tout à l'heure, on plaisante, mais il y a, on se rend compte aussi que les vêtements communicants peuvent apporter un vrai plus pour certaines professions à risque. Des choses réellement utiles. Par exemple, cette cagoule
Imaginez pour un pompier ou pour des militaires une cagoule qui transmet les mouvements et la position de celui qui la porte et qui peut même mesurer la fréquence cardiaque et le niveau d'oxygène. Par exemple, un pompier est en intervention, il peut être en train de se faire intoxiquer, de ne même pas s'en rendre compte. Et donc là, il a des capteurs qui vont analyser l'air. Voilà, qui vont transmettre ça par onde radio et le responsable de l'opération dans le camion. Bon, maintenant ça suffit, il faut que tu rentres à la maison. Pour rester dans le domaine de la santé, regardez cette couette. Aussi, une couette pour bébé qui est composée de fibres optiques et qui est là pour soigner l'ictère, qui est la jaunisse du nourrisson. Il y a des couvertures dans lesquelles on peut mettre le bébé qui seront soit à base de LED, soit à base de fibres optiques, donc de lumière froide et je dirais de basse consommation, et qui vont pouvoir traiter l'ictère du nourrisson de façon beaucoup plus équilibrée et de façon plus longue. Voilà une innovation qui intéressera évidemment beaucoup les jeunes parents. C'est une innovation plutôt couette finalement. C'est très couette. C'est pas terminé. Poursuivons ce catalogue d'innovations en matière de textile intelligent avec un tissu qui vous permettra peut-être demain de recharger votre téléphone mobile en produisant lui-même de l'électricité. C'est la magie du piezo. C'est une nouvelle, je dirais, invention de fils et de fibres synthétiques dans lequel il y a eu une manipulation qu'on a fait passer dans un champ électromagnétique et qui va le charger donc d'énergie. Et cette énergie va pouvoir se restituer ensuite, soit lorsqu'on va plier cette fibre ou bien parce qu'il y aura un mouvement. Donc on peut imaginer toutes les déclinaisons possibles et donc peut-être allumer ou recharger notre smartphone ou allumer une petite lampe. Voilà, demain il suffira peut-être de porter une grosse écharpe ou un manteau pour être sûr de ne jamais manquer de batterie. Voilà, cette exposition s'appelle Futuro Textile et elle se déroule en ce moment donc à la Cité des Sciences. On vous invite à y faire un petit détour. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv, sur 01net.com et également François. Sur YouTube, sur Dailymotion, sur Orange Innovation TV, sur la VOD numéricable aussi. Portez-vous bien, on sera là bien sûr dès lundi. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.